Bonjour. Kyoto, c'est les temples, les parcs et la culture. Je vous conseille d'aller voir le Ryoanji, qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ainsi que le Yasui Konpiragu Jinja, où l'on prie pour renforcer ou briser une relation. Passez un peu de temps à observer les Japonais avant de prendre des photos, ça vaut le coup. Et enfin, je vous recommande le Sanjusan Gendo, qui abrite 1001 statues de la déesse Kannon. Ce temple est une vraie merveille. Je précise que les photos à l'intérieur du bâtiment sont interdites, comme pour beaucoup d'autres endroits d'ailleurs. Évitez donc de vous faire remarquer et respectez les consignes qui vous seront délivrées. Je vous recommande également d'aller voir le Kinkakuji, le pavillon d'or, de son vrai nom le Rokuanji, mais surtout d'aller voir le Ginkakuji, le pavillon d'argent, de son vrai nom le Jishoji. J'ai préféré, et de loin, le Ginkakuji. Tout d'abord, le Kinkakuji est véritablement envahi de touristes. Il n'est pas permis de réellement s'approcher du temple et les jardins n'ont rien de très original. A l'inverse, le Ginkakuji possède de très beaux jardins. L'ambiance du domaine est zen et le temple en lui-même est beaucoup plus beau, de mon point de vue en tout cas. Par ailleurs, bien que les touristes soient nombreux, il est possible de se balader calmement et de profiter de l'atmosphère du domaine. Si vous en avez la possibilité, réservez votre siège pour une représentation du Miyako Odori. Le lien du site internet qui en parle se trouve dans la description. Vous devrez acheter votre place sur internet en passant par le site officiel, mais vraiment, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas, c'est réellement superbe à voir. Je vous recommande également de vous rendre au sanctuaire Fushimi Inari, mais armez-vous de patience car le domaine est bondé de touristes. Il s'arrête n'importe où et n'importe comment pour se prendre en photo, et vous devrez monter très haut dans la forêt et patienter parfois longtemps avant de pouvoir prendre une photo d'une portion des tunnels de Tori qui soit complètement vide de touristes. Si vous n'êtes pas capable de marcher longtemps ou si vous n'aimez pas la foule, n'y allez pas, sans blague. Une dernière chose si vous y allez, fermez-la. Restez silencieux. D'ailleurs, si possible, fermez-la dans tous les temples, dans tous les sanctuaires et dans tous les musées. Regardez, écoutez le silence, profitez et surtout, laissez profiter les autres. Comportez-vous comme des singes hurleurs dans vos foyers, à l'extérieur, au contact des autres êtres vivants, adoptez le comportement des plantes. On bouge pas, on parle pas. À bientôt.